Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mission internationale Foi en Action, MIFA Church, vous ouvre ses portes et est heureuse de vous accueillir dans son assemblée tous les vendredis à 18h et les dimanches à 12h dans des cultes exceptionnels soutenus par des prières atomiques, par des prières sans éducation, par des prières sans protocole. Venez doper votre foi et élever le standard de votre vie de prière. Venez recevoir des enseignements qui vont métamorphoser votre vision de vous-même et de votre destinée. Soyez les bienvenus à la MIFA, l'église où on entre KO et on sort OK. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 2, au verset 2, dès qu'il m'eut adressé ces mots, merci. J'aime pas que vous me laissez tout seul dans la lecture. Je veux qu'on soit tous ensemble. Parce que là où je suis en train de partir, je veux qu'on parte tous. Ces jours-ci, je vous vois un peu dispersés. Je lis tout seul. Depuis quand? Lorsqu'il m'eut adressé ces mots, donc dès qu'il a parlé, les mots ont engendré l'esprit. L'esprit entra en moi. Et qu'est-ce qu'il fit l'esprit? Il fit quoi? Mon ami, quand l'esprit s'engage, il provoque une action. Il provoque un mouvement. Il provoque un miracle. Il provoque quelque chose d'inhabituel. Et Ézéchiel dit, j'étais assis, j'étais fatigué, j'étais faible. Mais dès que j'ai entendu les paroles, j'ai senti une autre force qui entrait en moi. L'esprit est entré en moi et l'esprit m'a directement mis sur mes pieds. Waouh! Quand l'esprit vient, c'est l'esprit de la parole qui apporte des résultats. C'est l'esprit de la parole qui apporte des mouvements. Il dit, dès qu'il m'eut parlé, dès que j'ai entendu les mots, l'esprit est entré en moi. Et l'esprit n'est pas juste entré pour s'asseoir, il est entré pour provoquer une action. Quand l'esprit est engagé, les actions suivent. Dis avec moi, Père, que ton esprit entre en moi et provoque des actions inhabituelles. Au nom de Jésus. C'est comme ça que tu vois maintenant, quand tu crois dans la parole, l'esprit de la parole rentre en toi et il commence à apporter des miracles, la guérison, la délivrance. Tu marchais normalement, tu ne sentais pas certaines choses. Boum, dès que tu arrives, la parole, tu l'écoutes, l'esprit entre en toi, boum, des choses qui étaient bizarres dans ton corps commencent à bouger. Boum, boum, boum. Ça commence à faire une débandade partout. Non, il faut qu'on parte, il faut qu'on sorte, il faut qu'on parte, il faut qu'on sorte. On n'est pas... L'esprit entra et il provoqua un chamboulement. La parole est puissante parce qu'elle provoque l'esprit et l'esprit provoque des résultats. C'est l'esprit de la parole qui ramène des résultats. Allons-y dans Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, verset 3. Tu dois labourer ton champ. Jérémie 4, verset 3. Car, c'est ça? Ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Il dit quoi? Défrichez-vous un champ. Défrichez-vous un champ nouveau. Et faites quoi? Ne semez pas parmi les épis. Coupe ta tête, je vais prier une seconde. Père, je te dis merci pour l'opportunité et la grâce que tu nous donnes de nous retrouver recueillis auprès de ta parole. La Bible dit que lorsqu'il m'eut parlé et que j'ai entendu ces mots, l'esprit entre en moi, que l'esprit de la parole entre en chacun d'entre nous et que l'esprit de la parole provoque une saison extraordinaire.
une saison de miracles, une saison de percée, une saison de réveil, une saison de changement radical au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il entra en moi, et lorsqu'il me parla, que j'ai entendu les paroles de l'Esprit entrer en moi, et Dieu dit ici par l'Esprit, il dit car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. C'est un langage générique que Dieu utilise quand il dit les hommes. C'est bien entendu également les femmes. Les femmes aussi sont incluses dans ce langage. C'est un langage métaphorique, c'est un langage générique. Il parla aux hommes de Jérusalem et aux hommes de Juda. Ok, vous allez comprendre ici que Dieu parle aux hommes, donc il parle aux hommes et aux femmes. Quand on dit on parle à tous les hommes, que tous les hommes de l'Éternel, ça ne veut pas dire juste le sens masculin, non. C'est un langage générique qui dit que les hommes et les femmes se lèvent pour louer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel au peuple, c'est ça, au peuple de Juda et de Jérusalem. Ce sont les paroles que Dieu a données à Jérémie pour parler à Juda avant qu'ils aillent en captivité. Dieu va leur parler. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Dieu va leur parler. Et Dieu va prendre un langage métaphorique, une métaphore agricole. Il va parler de manière agronomique. Il va utiliser un langage pour faire comprendre plus facilement. Dieu utilise des métaphores pour qu'on comprenne facilement ce qu'il va dire. Jésus, quand il voulait parler de manière codée, il parlait à ses disciples en parabole. Il ne leur parlait pas de manière ouverte. Il leur parlait en parabole. Et quand il disait devant tout le monde des paraboles, ses disciples lui demandaient après. Il dit, à eux ça n'a pas été donné de connaître, mais à vous ça a été donné de connaître les mystères du royaume. Je vais vous expliquer maintenant chaque parabole. Et en aparté, il va leur expliquer les paraboles. Et ici, Dieu va utiliser, pas des paraboles, il va utiliser ce qu'on appelle un langage métaphorique. Et la métaphore, elle est agronomique, elle est agricole. Il va leur dire, ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Il leur dit, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. En d'autres termes, labourez votre champ. Il dit, défrichez-vous, vous. Ça veut dire, c'est votre champ. Je vais un peu voir qu'est-ce qu'il raconte ici chez mon ami J.N. Darby. Vous savez, j'aime avoir parfois 2 Bibles ou 3 ouvertes. Comme ça, j'ai une large vision sur ce que j'ai envie de dire. Il dit, ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez pour vous un terrain neuf. Défricher pour vous, ça commence à prendre un peu de forme. Défricher pour vous. Défricher pour vous. Défricher pour vous. Ne défrichez pas juste. Défrichez pour vous. Faites-le pour vous un terrain neuf. Un champ nouveau. Dieu dit, défrichez-vous un terrain neuf. Ça, c'est avant que le peuple soit transporté en captivité. Dieu prend cette métaphore agricole liée à la terre qui doit être préparée. Elle est préparée pour quoi? Elle doit être préparée à être productive. Quand nous parlons de commencer à labourer la terre, c'est que nous préparons la terre à une productivité. Il faut de la productivité. On ne défriche pas juste pour avoir un terrain propre. On défriche avec une vision. Amen. Pour beaucoup d'entre vous qui ont des terrains en Afrique, moi je crois que quand on avait un terrain, quand quelqu'un me disait j'ai un terrain, c'est qu'il a une terre. Et moi, on va donner un terrain. Et j'arrive sur le terrain, je vois une brousse. J'ai dit, mais c'est une brousse.
Elle dit, tu pensais quoi? J'ai dit, je pensais trouver une terre qui est... Ah ouais, non, ça c'est quand le terrain est déjà travaillé, tout. Vous voyez, j'ai appris. J'ai dit, mais je suis propriétaire d'une brousse. Avec des arbres, des herbes, des cours d'eau. Vous voyez ça? Pour moi, dans ma tête, terrain voulait dire tout est déblayé. Non, c'est mon frère qui s'y connaît très très bien, avec un de mes petits, qui dit non, les terrains c'est comme ça. Et après maintenant, c'est toi qui travailles le terrain pour qu'il ressemble à quelque chose. Wouh! Quelle révélation ce jour-là pour moi. Parce que j'arrivais. Pour moi, un terrain, vous savez, quand on était petit, on partait jouer au foot, on disait, on va au terrain. Et c'est un terrain de foot. Pour moi, un terrain, c'est déblayé, tout est bon. Et j'arrive sur un terrain, il faut que on prenne la machette de coupe-coupe et qu'on commence à couper les arbres et qu'on commence à frayer le chemin pour y aller. J'ai dit, ça c'est comment on appelle, c'est une randonnée. Et on me dit, c'est comme ça. J'ai dit, mais c'est le champ, exactement. Et Dieu, c'est l'image qui m'est revenue quand j'étais en train de lire ce passage. J'ai dit, comment Dieu te fait voir comment le cours de la vie, en fait, il va t'enseigner le cours de la vie. Il te dit, je vais te donner quelque chose qui n'est pas complètement fait. Toi, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le travailler. Et on prépare, on laboure un terrain pour le préparer à être productif. On prépare un terrain où on laboure un terrain pour un projet. Même quand tu achètes un terrain où tu veux faire des constructions, tu viens, tu commences à le déblayer en vue de ce que tu veux faire. Il y a une vision qui accompagne le labeur d'un terrain. Alléluia. Dieu dit, préparez ce terrain pour qu'il soit productif. La métaphore, premièrement, va regarder, elle va regarder leur cœur, le cœur des hommes. Quand Dieu parle ici, il parle du cœur. Il parle du cœur. Il parle du cœur des hommes. Donc la métaphore parle premièrement de leur cœur. Ils doivent revenir à Dieu. Ils doivent se repentir. Ils doivent préparer leur cœur et donner à Dieu la primeur dans leur cœur. Ils doivent préparer leur cœur pour que la parole de Dieu y entre et qu'elle soit productive et qu'elle porte du fruit sur ou dans leur cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu porte du fruit. Pourquoi? Pour un futur meilleur. La parole de Dieu ne porte pas du fruit juste pour dire j'étais à l'église, j'ai écouté la parole. Non, il faut que cette parole, au fur et à mesure que nous avançons, commence à se matérialiser et à changer les paramètres de notre vie, à changer les paramètres de nos conceptions, à changer les paramètres de nos pensées. Quand la parole vient, elle vient briser les décors. Ça veut dire ma conception c'était ça, mais quand la parole de Dieu vient, elle chamboule tout. Elle dit ne vois plus les choses de cette manière. Vois les choses de cette manière, parce que voilà la manière dont moi je vois les choses. Et Dieu dit prépare ton cœur, parce que ton cœur est le terrain clé sur lequel je vais déposer ces paroles. Et ces paroles maintenant à partir de ton cœur porteront du fruit et vont manifester quelque chose d'extraordinaire. Donc Dieu parlait de leur cœur. C'est similaire à la parabole du semeur. Vous vous rappelez la parole du semeur? Jésus dit un semeur sorti pour semer sa semence et le long du chemin et ainsi de suite. Donc on voit les différents terrains qui sont les différentes dispositions des cœurs des hommes par rapport à la parole et à la parabole de Jésus. Il dit il y a un qui a reçu sur les épines, il y a l'autre qui a reçu sur un chemin rocailleux, il y a l'autre qui l'a reçu et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive après la semence tomba sur la bonne terre et elle porta du fruit 30, 60 et 100. Elle porta du fruit sur la bonne terre. Pourquoi? Parce que la bonne terre a été préparée.
Si elle n'était pas préparée, elle serait également comme le long du chemin, le chemin rocailleux, le chemin épineux. Mais il dit non, la bonne terre, quand elle a reçu la parole, tout de suite quand elle a reçu la semence, elle a porté du fruit. Tout de suite, elle a porté du fruit. Que Dieu prépare ton cœur à être ensemencé. Non seulement pour recevoir la parole, mais pour produire des résultats que la parole apporte. Alléluia. Jésus, quand il nous parle des territoires, il nous parle des cœurs. Et moi, le message que j'ai envie d'apporter à chacun aujourd'hui, c'est, je vais un peu sortir du contexte. Je vais toucher un autre contexte pour vous apporter un message avec les mêmes paroles, mais dans un contexte assez différent. Lorsque nous regardons à ce passage de la Bible que nous venons de lire, ça évoque en nous deux conditions et ça évoque deux actions. Deux conditions, deux actions. Dis avec moi, deux conditions. Deux actions. Oui. Donc, lorsque nous faisons face à cette écriture, il dit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ. Défricher. Il y a une action. Et il dit, ne semez pas. Donc, il y a cette action de semer. Semer. Ne semez pas parmi les épines. Il y a l'action de défricher. Ne va pas semer si tu n'as pas défriché. Et le grand problème, c'est que nous avons trop l'habitude de semer sans avoir défriché. Et après, on commence à pleurer que la semence a été étouffée. C'est tout à fait normal. Parce que le travail des épines, c'est d'étouffer la semence. La mission du feu, c'est de brûler. Un feu qui ne brûle pas n'est pas un feu. La mission de la lumière, c'est d'éclairer. Si la lumière n'éclaire pas, elle est inutile. Ce n'est pas une lumière. Lumière veut dire tout est visible. Alléluia. Donc, ça, en lisant ce passage évoque deux conditions et évoque deux actions. La première condition, c'est que le champ est non défriché. C'est pourquoi il dit d'aller le défricher. Je veux aller en enseignant pour que vous ayez à prendre des notes au cas où. Je ne veux pas aller vite. Parce que si je commence à courir, ça me dit je n'avais pas bien compris. Alors, si tu n'as pas bien compris, reprends le message. Donc, le champ, il est non défriché. Le champ est une terre non labourée. Le champ est une terre improductive, parce que c'est non labouré, c'est improductif. Non labouré, improductif, c'est une terre non cultivée, c'est une terre non exploitée. La première condition, c'est une terre non défrichée, c'est une terre non labourée, c'est une terre improductive, c'est une terre non cultivée. Donc, elle ne peut pas porter du fruit. C'est une terre inexploitée. En d'autres termes, si on regarde de prime abord, c'est une terre inutile. Tout de suite, personne ne voudra quelque chose qui n'est pas utile. N'est-ce pas? Première condition. Et dans cette condition, cette terre qui n'est pas exploitée, nous pouvons comprendre aussi une chose ici, dans cette première condition. Soit c'est une terre qui n'a jamais été labourée, ou bien c'est une terre qui avait été labourée, qui a été exploitée, et après qui a été abandonnée. C'est là où on a des personnes qui disent souvent, pasteur, ma vie n'a jamais toujours été comme ça. Avant, j'étais bien. Avant, j'étais bien.
Avant, je faisais des choses, ça marchait. Avant, je bougeais, des choses, ça bougeait. En fait, tu es un territoire. Tu n'es pas un territoire non exploité. Tu es un territoire qui a été exploité, qui a été productif et après qui a été abandonné. Est-ce que jusque-là, ça va? On avance, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que c'est une terre soit qui a été exploitée avant, ou une terre qui n'a jamais été exploitée, ou une terre abandonnée. La deuxième condition de cette terre, c'est les épines qui poussent. Les épines poussent. Les épines poussent. Les épines sont le type, si on va aller en typologie, comme on parle dans les langages comment on appelle théologique. Si on parle des épines, c'est le type de l'hostilité ou un territoire hostile, une atmosphère hostile. C'est pas amical du tout. C'est répulsif. Ça détruit. Ça ne sponsorise pas l'avancement. Ça attaque toute forme de progrès et toute forme d'avancement. On est sur les épines. Et dans la parabole de Jésus, comme je l'ai cité tout à l'heure, les épines ont fait quoi? Étouffer la semence. Et Dieu dit ici, ne semez pas parmi les épines. Ne faites pas ça. Dieu est le tout savant, le tout connaisseur. On l'appelle l'omniscient. Il sait tout. Donc il a vu la situation avant. Avant que tu ne prennes même l'initiative ou la pensée de vouloir le faire, Dieu a déjà vu que ce serait improductif. Il te dit ne fais pas ça. N'investis pas sur ce territoire. Ne sème pas sur les épines. Parce que les épines vont étouffer ta semence. Et à la fin de la journée, tu auras travaillé pour rien. Tu auras investi, ça veut dire acheter ta semence et tu l'auras jetée. Et tu auras perdu. Qu'est-ce que nous servons un Dieu bon? Il voit et il nous avertit. Il voit et il nous avertit. Donc, nous avons l'hostilité, nous avons une atmosphère, nous avons un climat très hostile dans lequel Dieu dit n'allez pas planter dessus, ne faites pas ça parce que ça ne marchera pas. Donc quand une terre n'est pas labourée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse pousser les épines. Il y a toutes sortes de semences, il y a toutes sortes de choses qui peuvent pousser. Sur certains territoires, vous n'avez que des arbres poussent. Sur d'autres terrains, vous allez voir, ça commence à pousser toutes sortes d'herbes, des herbes sauvages. Ça devient une petite savane, et puis ça fait une petite brousse. Vous avez des buissons, vous avez des buissons qui poussent, et vous avez sur d'autres territoires des épines. Ça vient d'où? On ne sait pas. Tu marches, c'était ton terrain, il n'y avait rien. Mais tu reviens là 2 ans plus tard, tu es en train de marcher, pouf, tu sens quelque chose qui t'a piqué dans le pied. Tu regardes, les épines ont poussé. Quand une terre n'est pas labourée, elle laisse pousser toutes sortes de choses. Elle laisse pousser également des épines. Les épines frustrent et attaquent la productivité. Elles frustrent et elles attaquent la productivité. Labourer une terre, c'est rendre cette terre ouverte à la productivité. C'est donner à cette terre la chance de porter quelque chose de positif. Et nous savons tous que ce qui est positif, quand nous faisons nos semences, c'est du fruit. C'est du fruit, nos légumes, nos fruits, tout ce que nous voulons de bon, tout ce qui ramène la joie. Alors, donc labourer, c'est rendre ouvert, rendre disponible à la productivité. Je dis encore, laboure ton champ, rends-le ouvert à la productivité. Que ton champ
dans tous les domaines et les ramifications de ta vie soient travaillées de sorte que tu puisses être productif. On peut être productif dans toutes les ramifications de sa vie. La Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Quand on travaille et qu'on laboure son champ, on dispose, on met son champ dans des bonnes dispositions à être productif. La vie, les amis, beaucoup vont dire cela, que c'est un ensemble de choix que l'on fait. Oui, mais je disais à quelqu'un hier, aujourd'hui, prépare demain. Si tu attends demain pour préparer demain, il est trop tard. C'est aujourd'hui qui prépare demain. On ne laboure pas le champ le jour où on va semer. On commence à labourer le champ et on attend que la saison soit propice pour commencer à semer. Et on sème toujours avant que les pluies commencent à s'annoncer. Si tu attends que les pluies commencent à venir et qu'il pleuve, tu vas commencer par... Tu as déjà vu quelqu'un sous la pluie qui est en train de bêcher le sol et puis qui commence à faire des choses. La pluie lui tombe dessus et lui, il est en train de planter. Ça ne se fait pas. On plante. On prépare d'abord le terrain. Et il y a une saison qui arrive qui s'appelle la saison des semailles. Et c'est dans cette saison qu'on va pour semer. Labourer une terre ou défricher un champ, c'est lui donner la chance d'être productif, être ouvert à la productivité. Une terre non labourée finira par devenir dure, finira par devenir aride. Allez voir tous les terrains qui ne sont pas travaillés, même si la pluie tombe dessus, ce sera dur, parce que c'est non travaillé. Ça va être aride et pour préparer, pour labourer, il faut quelque chose de plus dur. Personne n'a jamais utilisé quelque chose qui soit moins dur que la terre pour labourer la terre. La plupart du temps, quand on veut préparer une terre, on utilise quoi? On utilise des pioches, on utilise des bêches, on utilise des machettes, des houes, des choses dures. Ça veut dire qu'il faut que tu tapes et que la terre obéisse et que la terre s'ouvre. Si tu prends quelque chose qui soit plus léger que la terre, prends du plastique, ça ne va pas servir. Prends du bois, ça ne va pas servir. Tu dois chercher quelque chose qui soit plus dur que la terre pour labourer cette terre. Et parfois, pour que Dieu vienne labourer le terrain que nous sommes, il va utiliser parfois des méthodes qui ne sont pas conventionnelles pour nous. Ça veut dire des méthodes qui sont un peu plus dures. Et après, ça fait parfois pleurer. Mais après, on rigole, on dit ça valait la peine. Au départ, c'était dur parce que notre terre est tellement restée aride que Dieu a besoin d'utiliser la pelle, la bêche, la houe, tout l'arsenal dur pour pouvoir rendre notre terrain propice à la productivité. Tu as tellement été non exploité ou mal exploité. Après qu'on a fini de mal t'exploiter, on t'a abandonné. Comme un terrain vraiment abandonné. Et maintenant, il faut que le grand agriculteur, le Seigneur lui-même, vienne faire un travail que le mal a tout déformé. Et parfois, reformer ce que le mal a déformé peut faire mal. Vous savez, quelqu'un qui est courbé et qu'on veut redresser parfois, parfois, la personne même qui veut le redresser veut pleurer plus que lui. Il sait que ça fait mal. Mais tu dis, parfois, vous avez vu souvent dans certains films, quelqu'un qui a eu une foulure, sa jambe s'est tordue, on lui dit, mord un truc, mord ce truc. Mais quelqu'un ne peut croire qu'on lui fait du mal. Non, on lui fait du bien. Il mord fort, après il dit, ah! Mais parce que
parfois, pour ramener quelque chose à être propice et à être productif, ça va demander parfois d'utiliser du matériel plus dur ou d'employer une méthode qui soit plus dure pour le rendre propice à la productivité. Labourer, c'est la clé pour la percée. Toute percée demandera de défricher dans un certain sens, dans un certain terrain. Si tu veux percer, tu ne peux pas percer sans avoir défriché. Il faudra que tu défriches. Tu veux percer en amour? Ben défriche. Tu veux percer dans le business? Défriche. Tu ne peux pas bâtir sur des ruines. Non. Déblaye tout. Et rends le terrain propice maintenant à la productivité. Certaines personnes qui veulent s'engager avec des blessures dans une nouvelle relation, une blessure d'une relation passée, vont toujours être blessées. Pourquoi? Parce qu'elles partent avec une blessure, sur la base d'une blessure. On ne se reconstruit pas sur la base d'une blessure. La personne qui sera en face sera juste un pansement. Guéris de ta blessure avant d'utiliser l'homme là ou la femme là comme un pansement. Guéris d'abord la blessure. Labour. C'est ça labourer. Laboure ton champ. Guéris la blessure. Que ce soit maintenant, que ce soit une ex ou un ex, quand elle passe, même quand son nom est cité, ça ne te fait plus rien. Si ça te fait toujours quelque chose et que tu vas t'engager d'un autre côté, tu auras beaucoup de problèmes. Parce que l'autre là ne sera pas le médicament, il sera le pansement. Tu veux engager un nouveau business, ne va pas toujours comme les gens qui aiment toujours dire « Ouais, j'avais échoué dans l'autre business. » Non, laisse ça derrière. Travaille. Laboure. Et rend le nouveau territoire disponible pour la productivité. Labourer est la clé du succès. Jusqu'à ce que tu aies défriché, jusqu'à ce que tu aies labouré, tu ne peux pas avancer. Tu resteras là et tu ne bougeras pas. Tu resteras où tu es et tu resteras dans la sécheresse, tu resteras dans les limitations, tu resteras dans les restrictions. Si tu veux avancer, si tu veux percer, tu dois labourer. Tu dois défricher. Il faut que tu coupes les mauvaises herbes. C'est ça défricher, n'est-ce pas? On coupe les herbes. Il faut couper les mauvaises herbes. Les herbes inutiles qui ont poussé là. Il faut les couper. Et vous savez bien que même quand on a semé, on part toujours au champ. Pour nous qui avons grandi en Afrique, on part toujours au champ. On va regarder les mauvaises herbes qui ont poussé. Personne n'aime les mauvaises herbes. Vous vous imaginez que les mauvaises herbes sont nuisibles même dans un cimetière. Pour vous dire. N'est-ce pas, les gens vont dans les cimetières pour visiter là où ils ont enterré la personne et mettre un peu de propre. Mais la personne est morte. Mais il faut mettre un peu de propre. Parce que les mauvaises herbes ne sont même pas bien visibles. C'est même pas une bonne visibilité. Alléluia. Défricher te fera avancer à un autre niveau. Ce n'est que lorsque tu as labouré ton champ que tu peux commencer à semer. Tu ne peux pas semer si tu n'as pas labouré. Et je le redis encore. Je le redis. Enfin, excusez-moi la tautologie. Je le redis que nous avons tendance à semer sans défricher. Et après, ça apporte des problèmes. Ça nous apporte des préjudices. Tu dois d'abord défricher avant de labourer. Le prophète dit, défrichez-vous un nouveau champ. Défrichez-vous un nouveau champ. En d'autres termes, défrichez votre champ. C'est le vôtre. C'est le vôtre.
Ce que vous faites là, c'est pour vous. C'est votre travail à vous. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous venez ici, vous priez. Personne ne prie pour moi. Vous priez pour vous. C'est pourquoi je dis, quand vous vous levez, quand on dit prier, priez. Parce que c'est votre champ que vous défrichez. Personne ne va défricher le champ de l'autre. Défrichez-vous votre champ. C'est votre champ. C'est votre champ. C'est votre champ. Ça vous appartient. Chacun d'entre nous a un champ à labourer. Chacun d'entre nous a un champ à défricher. Nous devons défricher notre champ. Jusqu'à ce que nous labourions notre champ, il n'y aura pas de semaille. Jusqu'à ce que nous labourions notre champ, il n'y aura pas de semaille. S'il n'y a pas de semaille, il n'y aura pas de germination. S'il n'y a pas de germination, il n'y aura pas de productivité. Et à la fin de la journée, ce sera nul. Ce qui empêche notre productivité est un champ qui n'a pas été labouré, qui n'a pas été défriché. Défriche ton champ. Pourquoi je prie, j'ai des mal, les choses ne bougent pas? Est-ce que le champ de ce territoire-là est défriché? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que dans ce domaine-là, le champ est défriché? Est-ce que j'ai défriché? Est-ce que j'ai déjà enlevé les mauvaises herbes? Ton champ à labourer, nous avons tous des champs. Chacun a son champ, comme il a dit. Défrichez-vous votre champ. C'est votre champ. Chacun a son champ. J'ai mon champ à labourer. Mon champ, c'est le ministère. Mon champ, c'est d'autres territoires. Et je prie le Seigneur chaque jour. Il faut que ça parte dans notre territoire. Les prières atomiques sont suivies chaque jour par de nouvelles personnes. Chaque jour. Chaque jour, les prières atomiques sont suivies sur plus de 60-70 nations. Mais il y a des terrains qui restent non explorés, qu'il faut explorer. Il y a de nouveaux territoires que je demande à Dieu tous les jours. Et le champ, mon champ, c'est celui-là. Ton champ à toi, c'est quoi? Le champ que tu dois défricher, c'est lequel? Parce que chaque champ que nous avons, c'est un nouveau challenge. Celui qui a eu le bac, cette année-là, ton nouveau champ arrive. L'université t'attend. Le BTS t'attend. La licence t'attend. Pour celui qui a eu son BTS ou sa licence, le master, il t'attend. Défriche. Maintenant, ton champ à explorer. Ton champ à explorer, c'est quoi? C'est de nouveaux territoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour moi. Ton champ à explorer, c'est quoi? Un nouveau business. Ton champ à explorer, c'est quoi? Un nouveau poste dans ton travail. Une nouvelle promotion. Ton champ à explorer, c'est quoi? Ok, j'ai déjà fait ce business, ça marche. J'ai envie de découvrir une autre façon de faire du business. Mais chacun d'entre nous a un champ ou un territoire à explorer et que nous devons défricher. Ce champ, c'est peut-être être pionnier de nouvelles choses. Parce que, vous savez, c'est eux qui payent le prix. Les pionniers, ceux qui font une chose nouvelle. Ceux qui font, j'en connais, j'en sais, je sais de quoi je parle. Dans la francophonie, personne ne faisait des prières de « Lève ta main droite, dis qu'il meurt ». Quand j'ai commencé à faire ça, tout le monde a dit « Mince, c'est quoi ce genre de prière? C'est quoi cette manière de prier ça? Vous êtes bizarre dans vos histoires. » D'autres pasteurs m'appelaient même « C'est quoi ton nouveau truc là?
J'ai dit, c'est pas nouveau, c'est que c'est nous qui venons de découvrir. Tes prières sont bizarres. J'ai dit, dans toute la Bible, j'ai beaucoup vu de prières bizarres. Il y a trop de prières bizarres dans la Bible. J'ai dit, lis ta Bible. Je commence par avec moi, commence avec la Bible. Il y a trop de prières bizarres dans la Bible. Alors, si la Bible a des prières bizarres, moi je suis qui? Pour ne pas avoir des prières bizarres. Non. J'ai dit, si la Bible a des prières, la Bible que toi et moi nous lisons et que nous respectons, si elle a des prières bizarres, bon, moi, ce morceau de terre, je suis qui pour ne pas faire des prières bizarres? Comme je disais aux Antilles, si Satan a pris ses pieds pour aller parler à Jésus, moi je suis qui pour ne pas qu'il vienne me parler? Il n'a pas craint, il a pris ses deux pieds, couchou. Il est parti jusque là où Jésus était. Toi, est-ce que tu es le fils de Dieu? Jésus dit oui. C'est pas vrai. Il dit, tu doutes de quoi? Bon, si tu es le fils de Dieu, fais que les pierres deviennent du pain. Jésus dit, si c'est la preuve que tu veux, laisse ça tomber. Il est écrit. Bon, si il a même pris du temps, ça veut dire, Jésus balaye ce côté-là, il revient sur un autre côté. Il balaye encore, il revient sur un autre côté. Jésus a défriché tous les champs. Bon, s'il a parlé à Jésus, bon, dites-moi, moi je suis qui? Il va aussi me parler. Après, dépendra de moi d'écouter ou de ne pas écouter. Satan nous parle tous les jours. Quand je dis à quelqu'un, Satan te parle, il va dire que je l'ai insulté. Bon, moi il me parle. S'il n'a pas craint Jésus, regarde comme moi. Mon nom, Jésus, c'est 5 lettres, moi c'est 3. Il n'a pas craint 5 lettres, il va craindre 3 lettres. Il va se pointer bien même là. Rime, j'ai dit, ouais, qui m'a appelé? C'est moi. Attends, je te reconnais. Il va venir subtilement. Il va commencer à parler. Il dit, je te reconnais. Tu n'auras pas de succès dans l'affaire. Tu veux que je me décourage? Je ne vais pas me décourager. Et quelqu'un me dit, Satan ne peut pas me parler, mais il m'appelle au téléphone en me disant, je suis découragé. Qui t'a découragé? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a découragé. C'est juste que quand on dit ça, ça sonne bizarre. Mais c'est une réalité. Donc, je reviens sur... Parfois, ton chant, ça peut être pionnier. Comme je vous ai dit. Personne jamais n'avait levé la main droite dans cette francophonie. Lève ta main droite. Dis, Père, j'envoie le feu. À haute voix. D'autres personnes disent, il ne faut pas prier ça à haute voix. Ce sont des prières qu'il ne faut pas trop que les gens t'entendent faire ça. C'est pas bien. N'envoie pas le feu. Je dis, moi j'envoie le feu. Si Dieu trouve que mon feu là que j'envoie là n'est pas bon, il ne va pas envoyer. C'est Dieu. Moi j'envoie le feu et Dieu relâche le feu. Et si Dieu trouve que je suis excessif, il ne va pas envoyer le feu. Mais malheureusement pour les autres, il envoie toujours. Quand je dis j'envoie, boum, ça part. Et ça brûle. Ça brûle les ennemis. Je dis, ça brûle les ennemis. Oh les amis, personne. Il n'y a pas une seule critique qui va m'empêcher de prier comme je pense. Tant que je reste avec la Bible, apportez-moi les Écritures. Débattons sur les Écritures. Toutes les fois que je... Pourquoi? Quand je prie avec vous, je vous dis toujours, il est écrit. Toutes mes prières, je dis, il est écrit. Alors, si quelqu'un vient, qui m'apporte des arguments, tout ça se soumet à la parole, ne m'apporte pas une doctrine qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a mis dans mon cœur.
cette doctrine ne marchera pas. Restons sur les Écritures. Je respecte les Écritures. Et j'ai vu les mêmes personnes qui commencent à me dire, ouais, tu vas pas les prières. Ils sont aussi là maintenant. Je vais envoyer le feu. Je vais te demander à Dieu d'agir et de t'envoyer ces jugements. Je dis, toi, si tu pouvais parler comme ça. Oh. Je dis, Laboure ton champ. Ça peut être pour toi, ce champ, ça peut être pour toi faire de nouvelles choses. Un pionnier pour de nouvelles choses. Ce que personne n'a jamais fait. Ce que personne n'a jamais osé faire. C'est toi qui le fais. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent, ils ne font que penser, mais toi maintenant tu viens de faire tout haut, au vu et au sud de tous. C'est un nouveau champ. Il y a tellement de champs à explorer. C'est quoi ce nouveau champ? Faire ce que tu n'as jamais fait. Aller là où tu n'es jamais parti. Atteindre des niveaux que tu n'as jamais franchis et que certaines personnes disaient, non, non, toi, sinon c'est impossible que tu atteignes ce niveau. Mon ami, défriche ton champ. Je dis défriche ton champ. Je dis encore défriche ton champ. Tu es capable d'aller là où personne n'aurait imaginé que tu vas partir. Tu es capable de faire ce que personne n'aurait imaginé que tu vas faire. Tu es capable, mon ami, de plus grands exploits. Tout ce que tu as besoin de faire, le champ est devant toi. Le terrain, il a des épines. Le terrain, il y a des herbes. Il y a même des arbres dessus. Défriche ton champ. J'ai dit, défrichez-vous un champ nouveau. Un champ nouveau. Un champ nouveau. Pas quelque chose qui est ancien, quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau, mon ami. Fais quelque chose de nouveau. Tu en as marre de la routine. Fais quelque chose de nouveau. Tu veux voir de nouvelles choses venir dans ta vie? Fais de nouvelles choses, toi. Tu veux voir Dieu t'apporter de nouvelles choses? Fais de nouvelles choses. Défriche ton champ. Défriche ton champ. Défriche ton champ. Dis à ton voisin, défriche ton champ. Dis à ton voisin, défriche ton champ. Dis encore, défriche ton champ. Dis encore, défriche ton champ. Il y a tellement de nouvelles choses à l'extérieur. Il y a tellement beaucoup à faire à l'extérieur. Défriche ton champ. Défriche ton champ. Défriche ton champ. Tu es capable. Dieu a mis en toi des choses que tu penses que ouais, c'est dans ta limitation, tu t'es limité par rapport. Vous vous rappelez dans le temps de prière que quand je vous ai dit, nous sommes tellement parfois limités, nos destinées sont limitées par rapport à notre entourage, par rapport à nos familles, par rapport à notre environnement. L'environnement ils t'ont matrixé. Ouais, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas. Pourquoi tu veux oser aller? Toi, tu n'as déjà vu qui de chez nous aller? Ouais. C'est quoi votre problème? Ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes jamais parti que moi je partirai là. Ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez jamais fait que moi je ne ferai pas. Ça ne veut pas dire. Mon ami, ose penser contrairement à ceux de chez toi. Pense différemment d'eux. Vois différemment d'eux. Parle différemment d'eux. Défriche-toi un nouveau champ. Il y a beaucoup à faire. Défriche-toi un nouveau champ. Il y a des choses dans nos vies qui sont des limitations pour nous. Et la Bible nous dit défricher. Il faut que nous défrichions le champ. Nous enlevions ces choses. Tu vas briser cette limitation. Tu vas détruire cette limitation. Tu vas enlever cette restriction. Tu vas briser cet embargo. Cette chose qui était levée contre ta vie ou contre ta famille, où tout le monde disait personne de cette famille ne peut faire plus que ça. C'est toi qui vas faire ce que personne dans ta famille ne peut faire. Mon ami, tout ce que tu as à faire, c'est de défricher un nouveau champ. On dit que nous tous on est attachés. Je vais vous montrer comment je vais défaire votre lien sur mon pied. Je défais le lien et j'avance. Je parle à quelqu'un ici. Défriche ton champ. Défriche. Défriche. Pense. 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 Ne pense pas comme les autres. Ne pense pas. Si tu penses comme les autres, tu auras les résultats des autres.
Si tu vois comme les autres, tu auras les résultats des autres. Si tu parles comme les autres, tu auras les résultats des autres. Dans ta famille, les gens parlent petit, parlent grand. Ça ne ressemble pas à que vous êtes grand chez vous, c'est pas grave. Parle grand, vois grand, pense grand. Oh, les filles ici, elles ne se marient pas, elles partent, elles vont vivre maritalement et puis elles reviennent. Moi, quand je partirai d'ici, je ne reviendrai pas. Et la prochaine fois que je remettrai mes pieds chez vous pour vous rendre visite, ce ne sera pas avant 5 ans. Donc tu vas nous abandonner. Je vous ai déjà abandonné. En fait, c'est mon corps qui est avec vous. Quand je partais de ma famille, tellement tout le monde s'était tu ne peux pas avoir ces rêves-là. Je leur ai dit, quand je vais partir, minimum, je reviendrai minimum 10 ans après. Comme ça, je serai complètement changé. Je serai nettoyé de vos concepts-là. Et vous savez quoi? La parole dit, amène en existence ce qui n'existe pas. Je suis parti et je suis revenu 11 ans plus tard. Complètement chamboulé, complètement transformé, nettoyé de tout poison. Et j'étais quelqu'un d'autre. Et quand j'arrivais maintenant, je voyais des discours comme quoi, bon, il faut faire attention, maintenant il faut prendre des précautions parce qu'on ne sait jamais. J'ai dit, quoi? Vous êtes encore dans le langage, on ne sait jamais. Moi, je sais. Ils me regardaient tous comme un extraterrestre. J'ai dit, moi, je sais. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. J'ai dit, ça a l'air arrogant. Mais ça, c'est pas de l'arrogance. C'est de l'assurance. Je dis, ne me parle pas, donc ne sais jamais. Je ne veux plus entendre ces mots. J'ai vu quelqu'un qui se marre. C'est genre pour dire, attendons seulement. Mais depuis qu'on attend là, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas. Défriche, 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 défriche-toi un nouveau champ. Je parle à qui ici? Je parle à qui ici aujourd'hui? Mon ami, change de conception, change de mentalité, change de vision, change de perception. Change, j'ai dit change tout. Change tout. Tu es trop limité par ton environnement. Tu es trop limité par tes sensations, par ce que tu vois. Le stress des autres commence à se stresser. Tu es emporté par le stress des gens. Tu es limité par les limitations des gens. Tu es limité par les limitations qu'on t'a imposées. Qui t'a dit que tu ne peux pas aller plus loin que là où tu es? Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir plus que ce que tu as? Qui t'a dit que tu ne peux pas faire plus que ce que tu es en train de faire? Qui t'a dit que tu ne peux pas être la meilleure version de toi-même? Défriche-moi ce champ. Défriche-moi son champ. Défrichez-vous un nouveau champ. Dieu veut un nouveau champ. Un nouveau champ pour mettre de nouvelles semences. Un nouveau champ. Dis avec moi, Père, aide-moi à défricher ce nouveau champ dans ce nouveau territoire au nom de Jésus. Nouveau champ dans un nouveau territoire. Nouveau champ dans un nouveau territoire. Tu es trop resté sur le même territoire. Tu es trop resté là, toujours. C'est toujours les mêmes discours. Toi là, c'est quoi? Pourquoi tu as rien comme ça? Toi là, pourquoi c'est ici? Non, il faut que le discours change. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, arrête de... Ça fait combien d'années que tu combats le même ennemi? Change un peu d'ennemi. Je refuse pas qu'on ait des batailles. Mais j'en ai marre de combattre le même ennemi. Je le tape, il revient. Je le tape, il revient. Tape-le pour qu'il parte et qu'il aille appeler les autres et que les autres viennent. C'est ça les batailles. C'est ça la vie. La vie, en fait, il n'y aura pas un jour ou une saison où tu ne seras pas combattu. Mais tant que tu restes le même ennemi, comment tu vas traverser pour aller trouver les autres? Tu as 1000 ennemis. Et toi, tu sais, il y a un là qui te rend la vie difficile. Non, dis, meurs vite, parce qu'il faut que j'attaque les autres. Ah oui. Je dis toujours, un jour j'étais en train de prier. Et dans la prière, moi quand je prie, je me fais des petits films. Je prie, je me vois en train de taper, je tape. Et après tout seul, j'ai dit la suite.
Au suivant. Tout seul. Et je l'ai dit à haute voix. Dans ma prière, j'ai dit au suivant. J'ai dit, j'envoie le feu. Toi, esprit de limitation, esprit de précarité, esprit de... Je te frappe au nom de Jésus. Après, moi, je me vois vraiment en train de frapper. Et après, j'ai dit, au suivant. J'ai dit, waouh. Là, je suis vraiment dans un film. Je fais mon propre film. Et j'ai dit au suivant. Et je suis prêt pour vous. Il faut attaquer chaque... Regardez David, quand il sort de la caverne d'Adulam, il forme des personnes qui vont être ses hommes forts, son armée. Ils vont vaincre la première ville qui s'appelle Hébron. C'est là qu'il devient roi pour la première fois. Il est roi à Hébron. Il n'est pas devenu roi directement sur Jérusalem, jamais. Il a gagné chaque territoire jusqu'à Jérusalem. Imaginez-vous que David, Hébron lui résiste pendant des années. Comment il fera pour arriver à Jérusalem? Toi, si tu dois aller à Jérusalem, mais si tu passes tout ton temps à Hébron, ça ne le fera pas. Défriche-moi ce territoire. Je dis encore, défriche ce territoire. Tu vas briser des limitations au nom de Jésus. Je dis, tu vas briser ces limitations. Les limitations qui avaient l'air infranchissables. Tu vas les briser au nom de Jésus. Tu iras là où les gens ont dit que tu n'iras jamais. Tu feras ce que les gens ont dit que tu ne feras jamais. Tu vas franchir des limites que les gens avaient dit infranchissables. Je dis, tu vas voir la gloire de Dieu dans une autre dimension. Ce qu'ils ont dit là, oh non, financièrement tu ne peux pas monter. Je dis, tu vas monter financièrement. Défriche-moi les territoires de tes finances. Défriche. Dis à ton voisin, défriche. Dis-lui, défriche. Dis-lui, laboure le terrain. Écoutez-moi bien, je le dis encore à vous et à vous en ligne. Dieu n'est pas offensé que tu rêves grand. Non. On nous a trop mis dans la tête longtemps. Non, c'est charnel. Qu'est-ce qui est charnel? Bon, montrez-moi maintenant ce qui est spirituel. Donc, rêver petit, c'est spirituel. C'est pas spirituel, c'est ridicule. Dieu n'est pas offensé que ses enfants rêvent grand. Ça ne le dérange pas que tu arrives à faire des choses trop grandes. Hein? Que tu arrives aux choses que les gens disent, c'est trop grand. Dieu, ça ne l'offense pas et ça ne le dérange pas du tout. Vois grand. Rêve grand. Moi, je rêve d'une église totalement climatisée. Où on ne connaîtra jamais la canicule. Ça veut dire été-hiver. On a toujours une bonne température. On arrive en été, on est sous la clim. Avec des chaises qui te disent gloire à Dieu. Et quand on arrive en hiver, on a un 20 degrés bien établi, 21, 22, bien tamisé. Où tout le monde suit la parole en faisant ça. Quand tu es confortable, tu fais. Je rêve d'une église où on est ici, les adultes, et les enfants sont assis là-bas avec des écrans géants. Ils regardent tout et ils ont des tablettes avec lesquelles ils ont des quiz. Des quiz sur tablette, des quiz bibliques sur tablette. Nos enfants de la MIFA. Je rêve d'une église, les amis. Du high-tech. Ça veut dire la régie. C'est 7 fois, 10 fois, 15 fois ce qu'il y a derrière. Ça veut dire les ordinateurs sont comme ça. Il y a un contrôle. Même la fourmi est filmée. Ça veut dire une dimension de lumière. Toi, tu vas dire waouh! Waouh! Ça veut dire non, chaque culte est un événement. Oh, rien que ça. Tu parles en langue, tu finis de parler en langue, tu redeviens normal. Je rêve d'une église où, quand on te demande, tu es de cette église-là, tu dis oui. On te dit, vous êtes bien, vous. Vous êtes bien. C'est vous les gens bien. Je rêve d'une
l'église où les gens, on entre KO et on sort OK. Ça veut dire tu arrives, rien que les chaises sur lesquelles tu t'assois te guérissent. Tellement le confort. Je dis, mince, Dieu peut donner autant de confort. Oh, Dieu peut te donner tellement de confort. Ça veut dire, tout le monde à la MIFA sera un VIP. Quand tu as un traitement de VIP, tu t'assois comme un VIP, tu écoutes la parole des VIP, et tu sors, tu ajoutes dehors comme un VIP. Ne me provoque pas, je suis à la MIFA. Parle pas trop. Je suis à la MIFA. Nous seulement on a du confort comme il faut, mais on a le feu également qu'il faut. On a non seulement le confort dans notre église, mais on a le feu. On a le fire. Rêve grand, vois grand, vois grand. Oh moi, si Dieu me donne seulement mon 2 chambres salon, pour mes 2 enfants là seulement, ils ont une chambre. Moi-même, on a notre chambre, moi et ma femme. Et puis on m'apporte mon petit riz tous les jours. Si je peux manger mon petit riz, voilà, l'homme est heureux. Si tu viens vers moi avec ce genre de rêve, je vais te poursuivre, même dans tes rêves. Je suis parti à l'église d'un de mes fils qui est pasteur. Ils sont en construction. Ils ont acheté un grand terrain. Il a posé un pupitre rikiki. J'appelle, je dis, pourquoi vous faites ça? Juste ça, c'est la méchanceté. Donc je dis pour vous, dans votre tête, toute votre satisfaction, c'est que vous construisez. Ou je construis. Si tu construis un truc qui est banal, ne construis pas. Je dis, comment tu ne peux pas provoquer Dieu dans toute sa déité pour qu'il descende de tête à construire un truc de malade? Je dis, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous faites souffrir la parole de Dieu? Mais pour lui, il savait que quand j'allais venir, j'allais dire, ouais, alléluia, mais Seigneur. Je dis, là où vous êtes en location, l'estrade est plus grande que cette estrade. Moi, quand on construit, c'est pour se mettre dans le confort. J'ai dit, cassez-moi tout ça. L'autre jour, j'ai encore appelé. J'ai dit, vous allez me casser et refaire tout ça. J'ai dit, papa. J'ai dit, oui. J'étais, au lieu d'être agréablement surpris, j'étais énervé. Là, c'est ce que monsieur. Vous savez, n'est-ce pas? J'ai dit non. Et après, on dit, papa, quand on a commencé ça, on n'était pas encore des enfants. J'ai dit, maintenant que vous êtes mes enfants, il faut que vous voyez des choses grandeur nature. Comment vous avez tout un terrain et tout ça, vous allez le laisser maintenant? Plus d'1 hectare, vous allez laisser comme un parking. Bon, comment vous voulez que votre Rikiki salon là reçoive toutes les voitures qui vont venir ici, sachant que les voitures là auront des familles? Vous ne voyez pas que vous faites quelque chose qui n'a pas de sens? Parce que vous donnez plus d'espace aux voitures et vous n'accueillez pas du monde. Et il dit ça là, ce qu'on vient de construire là, pour moi, c'est pour les enfants. C'est les quotidiens. Maintenant là, vous allez prier et montrer à Dieu un plan grandeur nature. Provoquer Dieu, Dieu va pourvoir. Il va vous envoyer des acteurs qui vont vous aider à bâtir quelque chose d'extraordinaire. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Un jour, j'étais reçu dans un endroit. Ils m'ont apporté
une voiture là, j'ai pris. Quand j'ai terminé ce que j'avais à faire, je leur ai dit, n'apportez plus ce genre de voiture. C'est pas qu'il n'y ait pas de disponibilité de quelque chose de bien. Mais pour eux, ils avaient vu que c'était bien. Je dis c'est bien à vos yeux. Mais il faut comprendre que ce n'est pas vous qui allez monter dedans. Vous l'avez vu à vos yeux bien, mais c'est bien pour vous. Réfléchissez maintenant quand vous venez, est-ce que c'est bien pour lui? Je dis la prochaine fois, ne venez pas avec ça. Vous savez, je suis l'une des rares personnes qui refuse les cadeaux. Quelqu'un m'a dit, tu refuses les cadeaux? J'ai dit, je refuse les cadeaux. Quand je donne des cadeaux, je donne des bons cadeaux. Je préfère qu'on me dise, je n'ai pas les moyens de t'offrir quelque chose de bon, je vais accepter ça, plus que venir m'offrir un cadeau qui est déshydraté. L'eau et le sang sont finis. Et je me suis battu pour faire que ça crie gloire et ça ne crie pas gloire. Je me bats encore pour que ça crie gloire et ça ne crie pas gloire. Je dépose par terre. Si je te fais un cadeau, je te ferai un cadeau pour que tu sois content. Oui. D'où, moi quand je regarde le cadeau, j'étais chez un ami. On était moi et mon ami Bishop Élisée que vous avez vu ici. On est allé chez un ami. Et il portait une chemise. C'est quelqu'un qui aime des bonnes choses. Il aime tellement des bonnes choses. Et quand tu aimes des bonnes choses, ne les mélange pas avec des mauvaises. Et il était là, content. Il marchait. Et je l'ai appelé devant mon pote. Je préfère avoir un témoin pour ne pas qu'on déforme ce que j'ai dit. J'ai dit, il ne faut plus porter ça. C'est faux. Ça ne t'honore pas. Ça te diminue. Oh non, c'est les enfants qui m'ont donné. J'ai dit, n'accepte plus des fausses choses que tes enfants t'apportent. Sinon, ils continueront à porter des faux. Bishop Élisée m'a dit, comment tu as su que c'était faux? J'ai dit, parce que j'ai vu que c'était faux. Il a dit, d'accord. Et depuis ce temps-là, il n'a plus jamais. Quand je suis arrivé, je l'ai vu porter, c'était du vin et c'était du bon. J'ai dit, voilà, tu vois, ça s'arrête tout de suite. Il ne faut pas accepter ce qui n'est pas bon. J'ai un ami à moi. C'est mon frère qui me dit non. Ses enfants lui ramènent des bananes plantains frits dans des sachets, ce qu'on vend en route. J'ai dit, viens, n'accepte plus jamais cette aberration. Tu es un homme de Dieu, respecte-toi et on te respectera. Même déjà, je ne refuse pas que tu aies acheté quelque chose en route. La présentation est importante. Ça, c'est un minimum de respect. Prends-la, mets même dans une assiette et tu viens, tu te présentes bien. Homme de Dieu, papa, voici. Tu viens avec un sachet. Hein? Papa! Et lui aussi, il commence à manger. J'ai dit, il ne faut plus faire ça. C'est pas bon. Si tu veux aller en haut, commence déjà à voir en haut. Tu ne peux pas vouloir aller en haut en regardant en bas. Tu n'y arriveras pas. Je vous ai dit que j'ai un de mes petits. Il était venu me voir au bureau. Il est PDG d'une entreprise. Il m'a dit, Dieu m'a fait des promesses. Et je me rappelle des prophéties que tu as prophétisées sur ma vie. Je vous avais raconté l'histoire. Il m'a dit, je ne suis pas encore millionnaire. Je commence à vivre comme, et Dieu s'occupe du reste.
J'ai dit, tu as trouvé le mot caché. Commence à vivre comme, et Dieu gère. Dieu, ce que je vous dis en fait, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que Dieu n'est pas embêté une seule fois que vous demandiez des grandes choses, que vous rêviez grand. Bien au contraire, le fait pour vous de rêver grand vous fait sortir de la précarité. La seule chose qui sera toujours libre en toi, c'est ta pensée, ta mémoire, ta mentalité. Tu peux être dans la plus grande des prisons Guantanamo si tu veux. On peut enfermer ton corps. Mais si tu es libre mentalement, tu peux te voir chez toi à la maison, en train de dormir. Tu peux te voir dans le quartier en train de saluer les gens. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Parce que la prison la plus rude, c'est la prison mentale. Amen. Josué chapitre 14, verset 12. Rêve grand et les grandes choses viendront. Amen. Vois grand. Défriche le terrain de toutes sortes de bassesses, de médiocratie, de petitesses. Non, défriche. Rêve et vois grand. Josué chapitre 14, verset 12. Si tu as trouvé, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Verset. Qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi, c'est ça? Oui. Donne-moi donc. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris. Alors qu'il s'y trouve qui? Les Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, et l'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel. Merci. Asseyez-vous. Ici, c'est Caleb qui est en train de parler. Si vous voulez, je vous recommande de lire tout le chapitre pour avoir le contexte. Caleb est celui qui parle. Caleb va débloquer un autre niveau. Caleb dit, donne-moi cette montagne. Les amis, Caleb était déjà vieux. Caleb avait 85 ans en ce moment-ci. Caleb était déjà avancé. Aujourd'hui, les gens travaillent chez eux à la maison. Ça veut dire que quelqu'un, ça fait des années. Vous savez qu'il y a des gens depuis le Covid, ils ne sont plus repartis au bureau. Jusqu'aujourd'hui. Ils travaillent à la maison. Ça fait des années. Tu ne le vois pas le matin se réveiller et brosser les dents et prendre un truc et courir, aller chercher. Il dit, je m'en vais au travail. Et le travail, c'est de la chambre au salon. Il s'assoit et il fait le travail. Il ne va pas au bureau. Le bureau vient à lui. Les gens travaillent en ligne. Les gens font du shopping en ligne. Et j'ai vu ça. Boum, 2 jours, 3 jours après, c'est à la maison. Le meilleur encore. Les gens vont pas au supermarché. Mais le supermarché vient à eux. Drive. Tu as Leclerc, Leclerc vient te retrouver à la maison. Picard vient te retrouver à la maison. Carrefour vient te retrouver à la maison. Auchan vient te retrouver à la maison. Tu ne te déplaces pas, tu fais juste, tu pointes juste les choses que tu veux. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Boum. Dans 1 heure, c'est devant ta porte. Sans être parti au supermarché. Tu remplis ton frigo et tu remplis ton magasin. Sans être parti au supermarché. Il y a des personnes qui ne vivent que du drive. Ça veut dire que la dernière fois qu'il a mis les pieds dans un magasin, ça date peut-être de 9 mois. Regardez dans quelle dimension Dieu a ramené les choses.
Dieu a fait tellement de choses et rendu tellement de choses accessibles dans une autre dimension. Mais il a fallu que certaines personnes défrichent. Il a fallu que certaines personnes labourent pour que tous ces services soient disponibles aujourd'hui. D'autres personnes disaient, si on revient, même quand j'étais petit, on nous montrait dans les revues les voitures de l'an 2000. On dit les voitures vont parler, elles vont te montrer le chemin. J'ai dit, hi, ça c'est le film. Mais voilà ça qu'on conduit. Voilà le film là qu'on conduit. La voiture te parlera. Est-ce que les voitures ne parlent pas aujourd'hui? Va à droite, va à gauche, prends la troisième sortie. Mon beau-père conduisait sa voiture, une fois on était dans la voiture dit va à droite, il était tellement content de sa voiture, il disait, la dame elle connaît tout. Elle connaît tout. Elle connaît toutes les rues. À droite, c'est la rue Gérard Michel. Tu revois là-dessus, c'est vraiment la rue Gérard Michel. Le pire, c'est que j'ai ramené la dame avec moi au Cameroun. La dame connaît même les rues du Cameroun. Elle appelle les avenues des personnes que moi je connais. J'ai dit, à un moment, je conduis, c'était de par la nuit. Après, il dit, allez à gauche, prenez le boulevard, machin. Tu le connais où? J'ai demandé, tu le connais où? Faisons une pause un peu. Arrêtons d'abord le temps. Toi, tu le connais où? Elle dit les noms des villes, les amis. Les noms des rues. Oh, prenez la rue de Ouna, machin. Prenez Charles. Toi, tu le connais où? Donc, Dieu a tellement fait les choses que tout ce qu'on a à faire, c'est de défricher. Et le terrain est beau. Mais c'est juste qu'il est rempli d'herbes. Il est rempli d'herbes. Et parmi ces herbes, il y a des épines. Le terrain est bien. Mais il y a des épines. Le monde est ouvert aujourd'hui. Normalement, il n'y a plus de restrictions. Aujourd'hui, tu peux tellement faire de choses. Le monde est ouvert. Le monde va vite. Les choses vont rapidement. Tu peux tellement faire beaucoup de choses. Ne maudis pas ton terrain. Parce que le terrain, il n'a pas de problème. Juste l'herbe a poussé. Les épines aussi ont poussé. Toutes sortes de choses sont arrivées. Ça a même commencé à abriter certains animaux. Tout ce que tu as à faire pour ne plus voir ces animaux, défriche. Défriche le terrain. 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 Dieu t'attend dans des territoires de grands exploits. Dieu t'attend, je dis encore, dans des territoires de grands exploits. Le monde aujourd'hui, il est ouvert. Tout ce que tu as fait, c'est de défricher. Après avoir défriché, sème. Sème ta semence. Lorsque tu défriches, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rendre le terrain propice à la semaine. Quand tu vas semer, Dieu va envoyer la pluie. Amen. Si tu défriches et si tu sèmes, Dieu enverra la pluie. Dieu n'enverra pas la pluie pour arroser l'herbe, la mauvaise herbe, parce qu'elle continuera de pousser. Défriche. Dieu va envoyer la pluie et le terrain sera travaillé. Tu pourras semer et Dieu enverra la pluie. Dieu enverra la pluie. Dieu enverra la pluie. Dieu enverra la pluie. La pluie, c'est la bénédiction. La pluie, c'est la faveur. La pluie, c'est la percée. Dieu enverra la pluie. Dis avec moi, Père, envoie la pluie. Dis encore, envoie la pluie. Dis, Père, je vais défricher. Envoie-moi la pluie. Au nom de Jésus. Le monde est ouvert aujourd'hui. Je disais à mon frère, tu sais, avant de voyager, c'était un miracle. Aujourd'hui, c'est une norme.
On peut bavarder aujourd'hui là. Le soir, tu es ici avec nous, mais le soir, à ton heure de dormir, tu dors à Dakar. Tu dors à New York. Tu dors à Yaoundé. Tu dors à Kinshasa. C'est très possible. C'est très possible. Parce que le monde est ouvert aujourd'hui. Le temps que tu réfléchis, ouf, les choses vont très vite. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de défricher. Quand tu auras défriché, tu auras semé, tu pourras semer. Et quand tu auras semé, Dieu dit, ne sème pas dans les épines, ça ne donnera pas. Il dit, défriche d'abord, sème après sur le terrain. Et Dieu va envoyer la pluie. Amen. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses, ça je suis conscient. Tu as perdu peut-être un business, tu as perdu financièrement, tu t'es investi dans des choses qui n'ont pas tenu financièrement, tu as perdu sur plusieurs points, mais ne te tiens pas là à te dire c'est la fin. Ne te dis pas c'est la fin. Ce n'est pas ta fin. C'est juste la fin d'un système et le début d'un nouveau système. Je dis encore, c'est la fin d'un système et le début d'un nouveau système. Défriche, Dieu va envoyer la pluie. Laboure, Dieu va envoyer la pluie. Demande à Dieu la pluie sur ton territoire. Tu as échoué dans cette affaire-ci. Moi, je connais quelqu'un qui a échoué dans au moins 5 affaires. Quand il est parti pour refaire sa 6e affaire, il m'a dit, révérend, je veux que tu poses ta main sur cette affaire. Je sens que je vais décoller. J'ai dit, Dieu te bénisse parce que tu n'as pas lâché prise. Tu vas décoller. Je sens que toi, tu as l'âme d'un businessman. Parce qu'un businessman ne se fatigue pas. Tu ne t'es pas fatigué au bout de 1 perdu, au bout de 2 perdus, au bout de 3 perdus. Jusqu'à 5, il m'a énuméré tout. Il m'a dit, ça c'est mon 6e business. Révérend, je veux que tu mettes ta main et que Dieu aille avec moi dans cette affaire. J'ai mis la main dessus, mon ami. Pendant que je te parle, son affaire est en train de prospérer. Son affaire est en train d'évoluer. Son affaire est en train d'avancer. Tu as peut-être perdu une affaire, mais tu n'as pas perdu la vie. Tu as peut-être perdu une affaire, mais tu n'as pas perdu la tête. Tu n'as pas perdu les idées. Défriche. Et Dieu te donnera la capacité de semer. Et quand tu auras semé, Dieu enverra la pluie. Dieu enverra la pluie. Dieu enverra la pluie. Dis avec moi, Père, envoie la pluie. Dis-le encore, Père, envoie la pluie. Dis-le encore, Père, envoie la pluie. Au nom de Jésus. Tu dois labourer ton champ. Personne ne fera ton travail à ta place. Ta vision, c'est ta vision. Ta destinée, c'est ta destinée. Tes batailles sont tes batailles. Ton champ, c'est ton champ. Si tu t'empêches de le labourer, tu peux perdre beaucoup de choses. Ne perds pas la force de labourer ton champ. Tu as perdu un travail, tu peux trouver un meilleur travail. Tu as perdu une maison, tu peux avoir une nouvelle maison et une meilleure que celle-là. Tu as perdu un business, tu peux, ne perds pas, ne sois pas découragé parce que tu as perdu un business. Tu peux retrouver un business meilleur que celui que tu as perdu. Écoute-moi bien, le meilleur n'est jamais derrière toi. Ce que tu as perdu est toujours plus petit que ce que tu vas gagner. Le meilleur est toujours devant toi. Tu dois continuer à regarder devant. Je dis, tu dois continuer à regarder devant. Et pour terminer, là où tu vas est toujours plus important que là où tu es. Je dis encore, là où tu vas est toujours plus important que là où tu es. Ne te focalise pas sur l'endroit où tu es. Regarde devant toi. Parce que le plus important, c'est là où tu vas. Dis avec moi, je vais défricher. Je vais labourer. Je vais semer. Et Dieu va faire croître. Lève-toi dans la présence de Dieu, nous avons terminé. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que ça a réveillé quelqu'un ce message?
Est-ce que l'espoir est dans ton cœur? Mon ami, défriche. Dans tes pensées, défriche. Dans ta vision, défriche. Dans ton cœur, défriche. Défriche. Défriche le champ. Ne laisse pas le champ vacant. N'insulte pas ton terrain. Le terrain est bon. C'est les herbes qui ont poussé. C'est le terrain qui sont mauvaises. Le terrain n'est pas mauvais. Le terrain est bon. C'est les herbes qui sont mauvaises. Peut-être ton idée de business n'était pas mauvaise. C'est juste la procédure que tu as entreprise qui n'était pas bonne. Et n'oublie pas non plus que nous sommes face à des attaques spirituelles aussi. Peut-être ton terrain est bon, ton business est bon. Mais il y a une attaque qui vient pour voiler la visibilité de ton affaire. Défriche. Dans tous les sens, de toutes les façons, défriche. 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 Et Dieu te donnera la pluie. Qu'il te donne la pluie dans son temps. Lève tes mains à moitié. Dis avec moi, Père, aujourd'hui, j'ai compris ta parole. Merci pour cet enseignement. Merci pour ces directives. Merci pour ces instructions. Je reçois cette parole sur la bonne terre. Qu'elle porte beaucoup de fruits. Qu'elle porte beaucoup de fruits. Que ma vie soit productive. Père, donne-moi la force d'espérer, de voir, d'activer, de défricher, de labourer les territoires de ma vie, les ramifications de ma destinée. Au nom de Jésus, Père, je suis créé par toi pour réussir, pour monter, pour prospérer, pour avancer, pour faire des exploits, pour avoir du succès. Père, aide-moi à défricher, à labourer, à semer et à moissonner. Père, que la pluie descende sur les territoires de ma destinée. Que ma destinée soit productive dans toutes ses ramifications au nom de Jésus. Plus de sécheresse, plus d'aridité, plus de dureté au nom de Jésus. Que mes territoires soient productifs au nom de Jésus. Mes territoires, entendez la voix du Seigneur. Soyez productifs. Soyez productifs. Soyez productifs. Soyez productifs. Au nom de Jésus. Père, aide-moi à couper chaque jour la mauvaise herbe. Au nom de Jésus. Que la mauvaise herbe soit coupée de ma vie et de ma destinée, de mes relations. Au nom de Jésus. Il faut défricher même dans les relations. Il y a une mauvaise herbe. Il faut couper. Il faut défricher. La mauvaise herbe, l'épine, elle va empoisonner la semence. Il faut couper. Il faut couper je dis bien, une relation toxique va détruire tout ce que tu feras de bien. Il y a des personnes qui disent, ah non, je suis habitué, c'est quand même mon ami, ouais, c'est quand même ma mère, c'est quand même ma soeur. Non, non, non. Il y a des relations que tu dois gérer à distance et il y a des relations que tu dois gérer de près. Il y a des relations que tu inviteras dans tes affaires, il y a des relations que tu éviteras dans tes affaires. On n'amène pas tout le monde partout. Si tu amènes tout le monde partout, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Beaucoup d'entre vous ont accusé beaucoup de retard parce qu'elles ont toujours voulu forcer quelque chose qu'il ne fallait pas forcer. Beaucoup d'entre vous sont restés derrière et tu as toujours compris que non, toutes les fois que ces personnes sont à côté de toi, ça te ralentit, mais tu veux seulement rester avec elles. Et tu peux prier autant que tu veux. Tant que cette mauvaise herbe sera là, elle va étouffer la semence. Dieu a dit ne plantez pas et ne semez pas parmi les épines. Ne semez pas parmi les épines. J'ai compris que quand je lui dis mes choses ne bougent plus. Je ne lui dis plus. Tout simplement.
J'ai compris que quand je marche avec elle, je la mets toujours dans mes rendez-vous, mes bonnes choses, ça se gâte après. Mais je ne l'amène plus. Peut-être qu'elle ne le fait pas intentionnellement, juste il a quelque chose en elle qui fait que non, il ne faut pas l'emmener. Ne te mets pas en danger. Elle est gentille, oui, elle est gentille. Mais la chose qui est en elle, là, n'est pas gentille. Oh non, mais c'est ma c'est ma soeur, c'est ma seule soeur que j'ai quand même. Continue. Je t'encourage. Continue. Après, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Avec l'horloge qui te montre la vraie heure. Fais pas ça. Ce message nous amène tous à la réflexion. Nous tous. Moi en premier. Nous tous, ça nous fait réfléchir. Les amis, s'il y a une chose qui est vraie, c'est que quand quelque chose commence à vouloir embouteiller dans mon progrès, moi, je n'ai pas de difficulté à arrêter. Je coupe d'abord et je gère à distance. Moi, je sais bien gérer à distance. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à gérer, viens me voir. Je vais te donner les clés et tu sauras comment gérer. Je vais te dire ça, embrasse, ça, n'embrasse pas. Ça, prends par la main, ça, donne le doigt. Si c'est quand tu tiens le doigt, si tu fais ça, ça part très vite. Mais si tu donnes la main, ce sera chaud. Que Dieu te donne la puissance, la force de défricher, de labourer, de semer sur la bonne terre. Et puis, que Dieu envoie la pluie pour moissonner. Je sens une très bonne saison. Je dis, je sens une très bonne saison. Je viens de sentir ça dans mon esprit. Avant que ce mois se termine, une bonne nouvelle arrive. Que Dieu vous bénisse. On va passer à l'offrande. On va passer à l'offrande. Préparez votre offrande. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Lève ton offrande, Seigneur, nous bénissons les offrandes. Nous prions, Père Tout-Puissant, que le ciel s'ouvre sur chacune des offrandes et que le ciel arrose. Dis avec moi, Père, je chasse tout ce qui bloque ma percée dans mes finances. Je le mets dans cette offrande et que cette offrande l'emporte au loin de moi. Au nom de Jésus, j'active une nouvelle grâce. Envoie la pluie de la bénédiction sur mes finances au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez apporter avec joie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mission internationale Foi en Action, MIFA Church, vous ouvre ses portes et est heureuse de vous accueillir dans son assemblée tous les vendredis à 18h et les dimanches à 12h dans des cultes exceptionnels soutenus par des prières atomiques, par des prières sans éducation, par des prières sans protocole. Venez doper votre foi et élever le standard de votre vie de prière. Venez recevoir des enseignements qui vont métamorphoser votre vision de vous-même et de votre destinée. Soyez les bienvenus à la MIFA
l'église où on entre KO et on sort OK.